vérité, tous ceux qui viennent ici sont horrifiés par la lâcheté et la sauvagerie du meurtre. Car avant toute chose, il s'agit d'un meurtre, une série de meurtres faits de sang-froid contre des gens qui étaient hors d'état de se soustraire à la violence ou d'y répliquer. Et il ne faut donc pas perdre de vue que ceux qui ont agi sont d'abord des lâches, méprisables et répugnants. Nous perdons des amis très chers. Certains d'entre eux étaient très intimement liés à notre combat. Des journalistes, des policiers qui sont morts en service, sans doute le plus beau des services, protéger la démocratie. Et naturellement, nous comprenons le sens de ce qui a voulu être fait. Il s'agit d'un assassinat politique. Il s'agit de porter un coup à l'idée qu'on puisse dire librement ce que l'on croit juste de dire dans une démocratie. Et deuxièmement, il s'agit d'un acte pour nous diviser entre nous, selon nos opinions ou peut-être qui sait quoi d'autre, nos religions ou le reste. Il faut donc résister sur les deux fronts sur lesquels nous sommes attaqués. Premièrement, manifester une compassion humaine totale avec les victimes et leurs familles. Ensuite, nous serrer les coudes. Ne pas laisser de place à la peur. Il ne faut pas avoir peur. Ce sont juste de misérables lâches. Il ne faut pas avoir peur. Et il faut résister par le courage, la bravoure et la solidarité que nous manifesterons avec les professions les plus exposées, c'est-à-dire les journalistes et les policiers en la circonstance. Et ensuite, répliquer par des comportements d'amour face à la haine. Enfin, ne pas nous laisser trier, ne pas nous laisser différencier les uns des autres. Ceux qui ont commis cet acte s'affrontent à plus puissant qu'eux. À la fin, nous aurons le dernier mot. Et nos morts seront vengés parce que seulement la justice aura été rendue. Voilà.